Bonjour, je m'appelle François Bon. Il y a longtemps que je publie des livres. Si vous passez voir sur mon site, il y aura le lien. C'est facile de revoir le parcours. Pour ceux de ma génération, lire à haute voix, c'était pas donné tout de suite. Il y avait la poésie sonore, mais le roman, c'était pas ça. On faisait des lectures bien assis sur des tables, avec une carafe d'eau, une plante verte. Et puis c'est vers la fin des années 80, début des années 90, on a commencé à secouer un peu les meubles. Alors très vite pour moi, il y avait une gamme, c'était les textes qu'on construit silencieusement dans la tête, qui sont faits pour la lecture lente. Et puis il y a une autre manière, plus physique, c'est-à-dire dire, tu écris pour dire sur scène. C'est pas la question du théâtre, c'est pas la question de la performance, c'est juste, il se passe quelque chose ensemble par le fait que toi tu es là et tu demandes à ton texte de pouvoir être dit là dans l'instant et que le partage s'établit, tu le sens bien corporellement. Et c'est là où sont arrivés les musiciens. Je pense que les musiciens faisaient leur propre chemin de leur côté, partir depuis l'improvisation. Et puis tout ce qu'on partage ensemble d'amour, de l'amplification, de l'électricité, de l'amour aussi des sons électroniques. J'ai rencontré Casper Teplitz vers ces moments-là, 1995. Alors la lecture à haute voix, pour moi, c'est resté quelque chose de très organique, même peut-être principal par période. Et puis à mesure que tu avances dans les envies, par exemple le fait d'aimer lire Lovecraft. Mais quand je lis Lovecraft, tu as une partition, tu ne vas pas changer le texte. Et quand tu te retrouves sur tes propres textes à toi, si tu es comme ça sur une partition, finalement, quelqu'un d'autre pourrait le faire à ta place. Donc se poser de plus en plus la question de l'improvisation. Venir sur scène et qu'il n'y ait pas de texte préalable. Toi, ce que tu fais à ta table, l'expérience d'écrire, le surgissement, ces moments brefs, denses, est-ce qu'on pourrait imaginer que ce soit là-dessus qu'on établisse le partage? Alors c'est pour ça que j'aime bien mes petits outils aussi YouTube. Tu te poses là, dans ton bureau, ou bien là où tu es, dans une chambre d'hôtel, tu te poses des questions. Et là, pour moi, c'est ouvert aussi une nouvelle aventure. Et c'est comme ça, dans ces vidéos YouTube, dans des chambres d'hôtel, qu'est venue cette idée 135 façons de sauver la Terre. Et puis là, tu sens qu'il se passe encore autre chose. C'est-à-dire, tu ne vas pas faire du texte pour raconter une histoire. Comment ton texte, il peut compter? Politiquement, oui, mais politiquement au sens large. Notre souci du monde, notre inquiétude du monde. Comment ne pas être un littéraire qui raconte ses histoires, mais faire que ce qui t'emporte, ce soit justement ce qui t'amène au langage. La trouille, le précaire, l'instable. Et puis c'est à ce moment-là que vient Casper. Qu'est-ce que t'en penses si on se remettait à faire quelques scènes? Puis là, pour moi, c'est devenu comme une évidence. Dire, ouais, mais à chaque fois qu'on ira quelque part, en répétition, ou sur scène, ou via cette invitation de Hartzoy à Valenciennes, ce serait reprendre ça depuis le début. C'est-à-dire, dans le petit iPad, avoir simplement des idées d'impro. Et si on se mettait à ne plus rien faire? Et si on creusait des trous et qu'on se mettait dans les trous? Ou bien si on attachait les buissons à des arbres? Elles sont venues comme ça, tout petits, les idées. Un jour, un matin, tu te remets à tout faire comme d'habitude, mais à l'envers. Est-ce qu'avec ces choses-là, on pourrait changer la Terre? Et puis à mesure que ça devient des impros, l'impro, elle se mémorise. Donc quand tu la reprends, tu es armé différemment, tu peux l'emmener plus loin. Alors est venue cette idée de projet. 135 façons de sauver la Terre, 135, ne me demandez pas pourquoi. Ce que je sais, c'est que maintenant, il y en a 60 ou 70, et que si on part pendant 1 heure de concert, tu vas en parcourir 7, 8, 10, 12, pas plus. Mais chaque fois, c'est la totalité qui va résonner. Et tu vas dire où tu es dans le besoin du texte, là, maintenant. Où tu es dans ton inquiétude du monde, là, maintenant.
Et je crois que pour moi, c'est un projet vraiment essentiel, vital. Peut-être justement aussi parce qu'à un certain moment, peut-être l'âge, il n'y a plus besoin de faire ses preuves. Ce que tu as besoin, c'est de rejouer ce qui compte. C'est pas faire un livre de plus. Il y aura un livre qui pourra inclure toutes les parties écrites de ces improvisations, ou transcrites après coup, ou bien sur telle improvisation, les 3 ou 4 versions qui ont eu lieu parce que tu l'as joué ici, tu l'as joué là. Qu'est-ce que ça nous manque en ce moment, la scène? Alors, est-ce que l'Internet, ça remplace? Probablement pas complètement. Mais si au lieu de faire de la captation, et on se dit, dans ce moment-là, sur le web, où on rejoue ce qui se passe entre nous, mais on peut le partager, même si avant on n'a pas pris le train, même si on ne s'est pas retrouvé dans une chambre d'hôtel, même si on n'a pas passé l'après-midi à régler les lumières et puis le micro, etc. Et c'est pour ça qu'il y a un grand, grand merci à Artsoid. Possibilité de jouer l'expérience, quelles que soient les conditions. Parce que figurez-vous que pour moi, en tout cas, et avec cette immense magie de la musique de Casper Teplitz qui s'en va tout le temps en avant, qui pousse, si moi j'essaye du scander, elle va me déporter, me faire glisser. Si tout d'un coup j'installe presque un silence, lui va démultiplier, augmenter la grotte. Et ça, c'est fantastique, cette rencontre voix et musique. Là, on ne peut pas faire de scène, eh bien, c'est là notre scène. Et ça va le faire.